d'été. Je me suis endormie en espérant qu'à mon réveil, le monde serait différent. Le matin, quand j'ai ouvert les yeux, le monde n'avait pas changé. Parfois, je me disais qu'avoir 15 ans était la pire tragédie qui soit. L'été, tous les espoirs étaient permis. Voilà pourquoi je les détestais et je les aimais, parce qu'ils me donnaient envie d'y croire. Le problème, c'est que ma vie était l'idée de quelqu'un d'autre. Paka. Paka, je viens de terminer un roman trop bien. Il faut que tu le lises toi aussi. Vraiment? Lequel, Al? Aristote et Dante, sorti chez Pocket Jeunesse. Mais je l'ai déjà lu, Al. Ah bon? Mais tu me laisses quand même en parler cette fois? S'il te plaît. Bon, d'accord. Commence donc par le résumé. Super! C'est l'histoire d'Aristote, 15 ans, un adolescent solitaire et taciturne. Peu démonstratif, il n'aime pas beaucoup la compagnie des autres, avec qui il a du mal à communiquer. Et puis un jour, il rencontre Dante, un garçon qui lui propose d'apprendre à nager. Dante est tout l'inverse d'Aristote. Il est optimiste et expansif, et pourtant une incroyable amitié va naître entre eux. Car Aristote et Dante ont au moins un point commun. Ils se posent des tas de questions sur le monde qui les entoure. Et si le plus grand secret de l'univers, c'était de se comprendre soi-même? Super résumé, Al. Tu te débrouilles bien. Ce qu'il est vraiment trop bien. Toi qui l'as lu du coup, tu connaissais l'auteur avant? Absolument pas. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il a écrit d'autre. Eh bien justement, j'ai fait quelques recherches et Benjamin Alire Sáenz n'en est pas à son premier roman. En France, un seul de ses romans a été publié avant Aristote et Dante, La Maison de l'Oubli aux éditions du Rocher. Oh, trop bien! Oui, mais le roman n'est plus édité. Il faudrait qu'on aille visiter nos cousins anglais pour lire d'autres œuvres de l'auteur en fait. Il a aussi écrit He Forgot to Say Goodbye, Last Night I Sung to the Monster et tout plein d'autres encore. Eh bien, il a beaucoup écrit. Ma palle frissonne d'avance. Et dis-moi donc, Al, qu'est-ce que tu as aimé dans Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers? Tout! Il était trop bien! Tu n'es pas objectif là, Al. Essaye de développer un peu? Bon, d'accord. D'abord, j'ai bien aimé l'ambiance du roman. Tu sais, Paka, l'histoire se déroule à la fin des années 80. Pas de portable, mais un téléphone fixe. Pas de baladeur MP3, mais des tourne-disques. La télévision n'était pas le loisir principal. Il n'y avait pas d'internet, mais plus de sorties entre amis. Oui, et ce qui est bien, c'est que même si l'intrigue se déroule dans le passé, Aristote et Dante restent d'actualité. L'histoire pourrait se passer aujourd'hui qu'on verrait à peine la différence. Et moi alors? Paka, rends-moi mes lunettes. Tu as dit que c'était moi qui présentais aujourd'hui. Désolée, c'est l'habitude. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les personnages sont au cœur du récit. Ils font toute la force du roman. Bien sûr, il est question de la relation entre Harry et Dante, mais aussi plus généralement des relations familiales que l'auteur aborde avec justesse. C'est le gros point fort du roman. D'un côté, on a la famille de Dante, chaleureuse et soudée, et de l'autre, celle d'Harry, peu démonstrative mais touchante dans ses non-dits. Aristote et Dante est donc une œuvre poétique et métaphysique qui parle beaucoup des différentes formes d'amour. Tu me donnes envie de le relire. Et puis, j'ai tellement hâte que la suite sorte. Oh, parce qu'il va y avoir une suite! Ben oui, tu ne savais pas? L'auteur l'a pourtant annoncé sur ses réseaux sociaux. Je m'avoue vaincue, Paka. Tu es trop forte. Tu sais toujours tout avant moi. Mais non, ne te décourage pas, Al. Ta chronique était vraiment très bien. Oh, ça veut dire que je pourrais recommencer à présenter des livres parfois? Bien sûr. Et voilà,
C'est tout pour Aristote et Dante. Si vous avez lu ce roman ou qu'il vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur la chaîne. On adore Al papoter avec vous. Pas vrai, Al? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Al? Je fais la danse de la joie. Et maintenant, on a même une page Facebook si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Avant, j'étais un alpaga en peluche, mais ça, c'était avant. Dis, Baka, la prochaine chronique, je pourrais la faire aussi.